Bonjour ou bonsoir, ou ce que vous voulez. Alors, quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente? Tout d'abord, précisons que le compromis et la promesse unilatérale de vente font partie du même groupe qu'est l'avant-contrat. Quand vous signez un achat, vous allez d'abord signer un avant-contrat et 3 mois après, vous allez signer la vente définitive. Alors, je vais vous dire ce que vous devez retenir pour vous en tant qu'acquéreur. Parce que sinon, en fait, il y a d'autres différences. Si vous demandez ça à un notaire, il va vous dire « Ben oui, mais alors en fait, le compromis, c'est une vente entre les parties faite avec un transfert de propriété plus tard. » Alors que la promesse unilatérale de vente, n'est-ce pas, c'est que l'acquéreur a une option d'acheter, mais s'il ne le fait pas, il paye l'indemnité d'immobilisation pour compenser le vendeur. Mais ce n'est pas un dépôt de garantie, n'est-ce pas? En outre, si nous détaillons les mots, compromis veut dire... Bon, etc. Hein. Vous retenez qu'un compromis de vente, même s'il est signé chez le notaire ne signe pas lui-même le compromis et donc ne lui confère pas d'authenticité. Ça restera un contrat signé entre deux parties, donc le vendeur et l'acquéreur. Cet acte ne sera pas enregistré au service de la publicité foncière. Alors, service de la publicité foncière, SPF, en gros, c'est un service de l'État qui répertorie toutes les opérations immobilières et qui récupère aussi les taxes et qui fait plein d'autres choses qui vont vous ennuyer si je vous les explique. Donc, ce compromis, comme il n'est pas enregistré, vous n'avez pas à payer 125 € de droits d'enregistrement. Si l'acquéreur refuse de signer la vente dans les délais indiqués dans le compromis. Plusieurs possibilités. 1. Le vendeur et l'acquéreur pourront s'entendre sur une résolution de la vente. Donc l'acquéreur perdra le dépôt de garantie de 5% du prix de vente et le montant de la clause pénale qui est de 10%. Deuxième possibilité, le vendeur pourra aller en justice pour demander des dommages et intérêts ou l'exécution forcée de la vente. Mais si l'acquéreur n'a pas d'argent, le vendeur va perdre du temps parce qu'il ne va pas y avoir l'exécution forcée de la vente parce que l'acquéreur ne pourra pas acheter. Donc voilà. La promesse de vente maintenant, elle est authentique. Donc le notaire signe et la promesse unilatérale de vente, donc on appelle la PUV, doit être enregistrée et l'acquéreur devra payer 125 €. Vous signez la PUV et 3 mois après, vous êtes censé signer l'acte de vente. Si l'acquéreur refuse de signer, la promesse tombe automatiquement et le vendeur est libre de revendre, alors que dans le compromis, le vendeur ne pouvait pas vendre librement. Il fallait qu'il y ait soit une résolution, soit l'accord du juge. Voilà. Autre différence que vous devez retenir, c'est au niveau des termes. Dans un compromis de vente, on va parler de vendeur et d'acquéreur et de dépôt de garantie. Alors que dans une promesse, on va parler de promettant et de bénéficiaire et plus de dépôt de garantie, mais d'indemnité d'immobilisation. Au-delà de ça, je recommande franchement aux agences immobilières et aux clients de faire signer les compromis chez le notaire et pas en agence immobilière parce que chacun son job, les agents immobiliers ne sont pas formés au droit et il peut y avoir des erreurs qui peuvent entraîner de lourdes conséquences après. D'ailleurs, aucun agent immobilier sérieux ne prendra le risque de faire signer un compromis en agence parce qu'il aura parfaitement conscience de tout ce qu'il faut vérifier pour rédiger un compromis. D'ailleurs, l'avant-contrat, donc le compromis ou la promesse, est l'acte le plus important. Il est plus important que la vente parce que c'est là que tous les problèmes seront abordés et que tous les accords seront entérinés. La vente ne va que reprendre l'avant-contrat. Donc, pas de bêtises, ok ? Et si vous voulez d'autres vidéos sur le droit ou l'immobilier ou sur l'acquisition immobilière, likez et abonnez-vous pour m'encourager à en faire plus. Et si vous voulez que je traite des sujets plus précis, mettez-les dans les commentaires. Et si vous voulez apprendre à acheter un bien immobilier étape par étape,
j'ai créé un guide pour vous expliquer de façon claire, avec des illustrations, des documents et avec plein de conseils, comment visiter, comment déchiffrer les actes de vente et les annexes et savoir si vous devez plutôt acheter en union libre ou sous un Pacs, sous un mariage et aussi il y a plein d'autres sujets. Voilà, vous voyez tout ça dans le lien, dans le descriptif. Allez, ciao!